Coucou tout le monde, ça y est, les super bienvenus. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va s'intéresser à votre situation actuelle et voir comment elle semble évoluer. Voilà, du coup ça va être très global, ça peut parler à la fois de votre sentimental, de votre professionnel, de votre familial, peu importe, puisque c'est vraiment globalement quelle est votre situation et comment elle évolue. On va sans doute aussi attirer notre attention sur certaines choses qui sont prédominantes dans votre actualité. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Eh bien, comme d'habitude, vous avez plein de trucs sur mon site internet si vous voulez aller voir. Vous avez des programmes, des coachings pour de la cartomancie, pour de la spiritualité. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour des guidances, en cartomancie, pour des lectures de vie antérieure, pour des soins énergétiques à distance. Vous pouvez également, aller choper quelques ressources gratuites pour les personnes qui veulent pratiquer la carto ou la cartique déjà. Voilà et puis, on va pouvoir se lancer, on va faire un 3 choix. Donc, vous allez pouvoir choisir entre les 3 images qui vont suivre. Voici pour le tirage numéro 1. Ça, c'est pour le tirage numéro 2 et votre, image pour le tirage 3. C'est parti, faites vos jeux et vous pouvez aller dans la minuterie, pour aller directement à votre choix si vous n'avez pas choisi le numéro 1. On y va. Les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, j'ai le nez un peu bouché, désolée, hem, nous allons voir quelle est votre situation actuelle. Ah! Alors, voyons, on voit des personnages qui guettent. Au premier plan, ils sont armés, de alors il y en a un qui a une espèce de forme de klaxon, sans doute pour effrayer, et l'autre qui semble avoir un revolver. On voit qu'ils ne sont pas seuls parce que dans l'arrière-fond là, on voit qu'il y a d'autres personnes ici qui guettent et on a une calèche là qui arrive, une calèche qui semble plutôt, fortunée. Alors on voit que vous êtes dans une période où vous attendez quelque chose. Vous avez une grande attente et du coup, vous êtes bien tendu, vers cet objectif et c'est comme si, vous reposiez beaucoup d'espoir là-dessus, que, pour vous, c'était un peu, le graal, cette chose-là et que du coup, pour l'instant, vous êtes un peu aux aguets, quoi. J'arrive pas à les tourner. Donc voilà, fin de la guidance, désolée. Alors, hop, ah oui, on voit alors d'accord, je comprends. Allez là! Hop, oh d'accord. D'accord, d'accord. On va prendre par bribes, enfin, on va prendre par bout, quoi. Déjà, j'ai ceci. Hem, il y a comme la rencontre de votre esprit d'aventure, de votre impulsivité, de votre spontanéité avec votre soif d'idéal, votre, romantisme, votre côté romanesque, vous voyez? Votre envie que, votre vie soit plus belle, soit plus lyrique, vous semble plus poétique, soit moins terre à terre, soit plus menée par les sentiments et la sensibilité. Et en fait, on voit que vous avez comme une espèce de, il y a, il y a 2 forces qui se conjuguent en vous actuellement qui sont ces 2 choses-là, mais il y a quelque chose qui me turlupine. Attendez, attendez que je vous dise ça. Attendez voir qu'est-ce qui se passe là. Ouh là, ouh là, doudou bijou. Mmh mh. Ah non, voilà, voilà, j'ai compris, j'ai compris. Ouais, la meuf qui dit: «J'ai compris» mais qui continue à tirer des cartes. Non, j'ai compris. En fait, ce qui s'entrechoque réellement, c'est que vous avez cette grande liberté. Mais votre côté un peu romantique, romanesque, là où il vient entrer en collision, c'est qu'il y a ce côté fidélité. En fait, c'est comme si,
il y avait quelque chose en vous où quand vous aimez quelqu'un ou quand vous aimez quelque chose, quand vous vous adonnez quoi, quand vous êtes, dévoué à quelqu'un ou à quelque chose, il y a un peu ce côté, c'est une fidélité, illimitée quoi, que vous donnez et du coup, là, il y a une espèce d'envie en vous de se barrer quoi, de partir, de de casser les attaches, de se lancer à l'aventure et d'accepter que votre vie, elle fasse comme une espèce de volte-face, quoi. Simplement du coup, bah, c'est un peu la galère parce que, est-ce que si, je me laisse vraiment aller à mon élan impulsif, ça va aller aux personnes qui m'entourent ou aux personnes auprès de qui je suis engagée ou, là où je me suis engagée, ça peut aussi être professionnellement. Il y a vraiment ces 2 choses-là qui se qui se qui vous voyez? Parce que moi, ce qui me turlupinait, c'était qu'elle se rentrait dedans et ça m'a vraiment frappée. Et là, on sent qu'il y a 2 trucs, quoi. Il y a le fou qui se dit: «Allez, j'y vais, yes!» et il est comme ça, tendu vers l'horizon, avec son petit chien tout guiré et il y a l'autre avec son cheval tendu et son cheval droit, son cheval obéissant, son cheval, heu, bien dressé, qui arrive et lui, pour le coup, il est beaucoup moins, détendu du visage, hein. Il est comme ça. Et c'est comme s'il venait devant l'autre lui dire: «Eh oh, attends, non, 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 alors attends, là, on a promis des choses». C'est drôle parce qu'en plus, je sens que c'est pas des vraies promesses, quoi. C'est pas que vous avez vraiment promis quelque chose, c'est juste que dans votre façon de vous engager, c'est comme si le paramètre promesse, il était, pour vous, il était presque incrusté dans votre façon de vous engager, quoi. Il y a un côté comme ça. Hem et voilà et du coup, on me l'enfonce le clou, il y a vous êtes trop discipliné. Vous vous autodisciplinez beaucoup. Vous vous donnez beaucoup de cadres et c'est pour vous quelque chose qui vient dans cette question de la beauté. Vous voyez? Ça vient avec ce que je vous disais au début, quand je vous parlais de ce côté très, poétique, lyrique, à vouloir faire les choses avec sensibilité, avec sentiment et cetera. Pour vous, il y a une forme là-dedans de poésie, de beauté de la vie, mais qui du coup, vous coince par moments. C'est comme si là, dans cette situation, on sent qu'il y a un petit côté où peut-être, il y a un besoin de réinventer la façon de s'engager auprès des autres ou de se relier aux autres et d'être dans une façon hem de nouer avec les situations et les personnes qui soient plus libres, qui vous laissent plus indépendante ou indépendant, qui vous laissent plus la possibilité de faire votre life, comme vous le voulez en fait, hem, dans l'espèce de tranquillité de «qui m'aime me suive» quoi. On me dit que là-dedans, hem, il y a une question de, aussi, comment, enfin, il y a une question de qu'est-ce que vous avez pu aussi recevoir de vos parents? Alors que ce soit le contexte dans lequel ils vous ont élevé et comment vous avez senti leurs attentes, leurs besoins et cetera, ou que ce soit dans eux, leur façon de faire, comment ils sont. Est-ce qu'ils sont beaucoup dans la dévotion? Est-ce que ce sont des personnes qui pourraient avoir une tendance à se victimiser ou à se sentir un peu, ouais, victimes des situations ou à avoir le sentiment qu'ils n'ont pas eu trop le choix ou que, on avait besoin d'eux donc ils ont dû faire les choses comme ça? Il y a un peu des choses de cet ordre-là qui planent sur cette question. En tout cas, on voit du coup que, ça vous coince. Actuellement, vous êtes un peu coincé. Vous êtes dans une situation qui n'est pas la juste pour vous, qui ne vous convient pas, qui vous coince. C'est pour ça qu'on avait au début cette question de, je guette. Je guette à quel moment je vais pouvoir faire du bruit. Ah voilà, c'est ça le klaxon dont je vous parlais au début. C'est pour ça qu'il m'a attiré l'attention. Je guette à quel moment je vais pouvoir faire du bruit, faire mon bazar, faire mon truc à moi, faire mon bordel et foutre le souk. Vous avez vu? Parce que cette calèche là, elle est tranquillou en train de faire sa life, elle s'attend pas à se faire, semer, le trouble, quoi. Et donc du coup, tant que je suis pas sortie de ma cachette et que je suis pas arrivée avec mon klaxon, à toute berzingue, expression absurde, je ne sais pas pourquoi je dis ça, je m'en suis jamais servie, je crois. Hem,
Eh bien, je suis coincée et je ne me fais pas justice. Je suis coincée et du coup, j'imagine tout un tas de trucs qui m'empêchent d'y aller. Mon mental crée plus de barrières que d'opportunités et d'ouverture sur cette question-là et il est en mode: «Ouais, mais non, mais est-ce que j'ai vraiment la carrure? Est-ce que je suis légitime de me lancer de cette façon-là? Est-ce que je pète pas un peu plus haut que mon cul? Est-ce que c'est pas plutôt, quelque chose, que les autres ils se diraient: "Mais elle est folle ou quoi?"» Enfin, il y a un peu des espèce de tourbillon de pensées qui stérilisent la situation et qui vous enferment, qui vous isolent et qui ne vous permettent pas de profiter de ça. En fait, vous avez quand même un énorme mât là qui est prêt à tout, qui s'en bat les steaks, mais il est, contenu par quand même une prison. Ah, c'est les barreaux d'une prison quand même et du coup, les barreaux de cette prison sont votre mental et une autre majeure qui est inversée. Là, du coup, c'est plus une galère, quoi. Vous voyez? Donc c'est vraiment votre période actuelle, si je devais vous donner une image, c'est comme si vous étiez dans une pièce qui ne vous convient pas, mais qu'au lieu de péter la porte et de vous casser, qui ça se trouve la porte est d'ailleurs peut-être ouverte, hein, eh bien vous vous regardez par la fenêtre en rêvant à ce que serait votre vie si vous vous lanciez. Que ça a presque une part d'absurde puisqu'il ne dépend que de vous de vous lancer, que vos principales entraves sont votre propre autodiscipline et votre propre autosabotage qui est lié à des pensées, à des croyances limitantes et à des pensées stérilisantes. Donc, faites-vous justice, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On va en mettre une autre, 2. On va mettre l'oracle des sorcières. Et voilà! C'est ce que je vous disais. Alors, avec la carte du hibou, déjà c'est drôle parce que dans un tirage que j'ai fait il y a pas longtemps, il y avait le hibou aussi. Hem, on vous dit en fait que vous êtes à l'aube d'une transformation, que vous êtes en train, de vous transformer et qu'il n'est pas le moment de se raccrocher à quelque chose de mort. Quelque chose qui n'est plus, qui n'a plus lieu d'être, qu'il est important d'être sur votre chemin et que si vous sentez la direction de votre chemin, c'est que c'est la bonne direction pour vous. On vous dit aussi que, c'est, une invitation à se recueillir en silence sur soi pour prendre une décision qui pour nous est importante et ensuite avoir la foi et la sagesse de suivre son chemin. On vous dit aussi que, les peurs que vous avez, les appréhensions que vous avez à vous lancer et à y aller, heu, ce sont c'est le signe de ce qui doit être dépassé, en fait. C'est presque bon signe d'avoir quelques appréhensions, vous voyez? Parce que ça veut dire que, c'est un choix qui, en le faisant, va vous révéler certaines, vérités personnelles qui, pour l'instant, sont, cachées au dos de vos peurs, quoi, vous voyez? Donc voilà votre situation du moment, on va voir comment ça évolue. Là, moi, ce que je vois, c'est comme si, la personnage féminin, là, disait au personnage masculin: «J'en ai de plus gros que toi». Vous voyez? Parce que j'ai cette image comme si: «Ah mince!» Je me suis dit d'un coup: «Mince, il y a les boobs, YouTube va me censurer». C'est pas grave, je mettrai une petite étiquette, au montage. Donc vous voyez, elle se tient comme ça et elle lui tient tête comme ça, elle lui fait front, mais d'un air, genre, on dirait un aigle quoi, là, on dirait qu'elle lui dit: «Mais en fait, juste essaye, essaye, je te nique». Il y a vraiment ce côté quoi.
De toute façon, j'ai des plus gros boobs que toi, je vais t'avoir, quoi. Il y a un côté comme ça, c'est ça ce qui me vient. Et du coup, j'ai l'impression que, l'évolution de votre situation, c'est que, vous allez, en fait, vous imposer d'une façon dont vous n'avez pas idée aujourd'hui. C'est marrant parce que vous êtes passé vraiment d'un 8 d'épée qui est là, qui s'excuse d'exister et qui s'auto-sabote du coup, à, cette personne-là qui est en mode: «Mais en fait, juste essaie de te mettre en travers de mon chemin et tu vas voir, ça va mal se passer pour toi». Il y a vraiment ce côté-là. Donc on voit que, face aux autorités possibles, puisque là cet homme incarne le yang pur, je pense, dans son côté très, heu, le côté autorité, qu'on peut ressentir. Hem et du coup, je pense que c'est une façon de dire que même si vous êtes quelqu'un de sensible, de très yin, de très réceptif, de très empathique, qui a cette tendance à être facilement dans l'obéissance et la dévotion et cetera, là, la vie, c'est comme si elle vous menait sur un chemin où ce qui vous attend, c'est de reconquérir votre part plus yang. Donc votre part d'autorité, de pouvoir, votre part créatrice, votre part active et votre part de avoir confiance en soi et s'imposer. Et du coup, là, c'est comme si, l'évolution de vous, c'était une version yin et yang, vous voyez? Moi, quand je vois cette femme, je vois que c'est une femme qui, est une femme, parce que la preuve, c'est qu'elle montre ses seins en mode, «C'est mes attributs, et c'est aussi grâce à ça que j'en suis là». Mais d'une façon très yang, d'une façon de: «Je suis là, je bouge pas et toi, qu'est-ce que tu as minus?» Elle est vraiment, voilà, elle a pas froid aux yeux, quoi. Il y a vraiment ça qui ressort, qui est balèze. Et l'autre chose, c'est que même envers, les personnalités qui ont quelque chose de plus fragile, de plus léger, de plus sensible, même envers, par exemple, des enfants aussi ou quelque chose comme ça, encore des seins, mince. Je sais plus qui m'avait prévenu, je crois que c'est peut-être Myriam, que j'avais encore choisi un oracle où il y avait beaucoup de nudité, que j'allais me retrouver en galère. Avec YouTube. Du coup, vous voyez, même face à des présences comme par exemple là cet angelot, donc ça peut être avec vos enfants, mais ça peut aussi être, avec vos neveux, vos les enfants de vos potes, ou d'autres personnalités qui sont pas dans l'autorité avec vous, mais qui ont cette présence, un peu, spontanée et potentiellement vulnérable et que vous auriez une tendance à vouloir beaucoup protéger ou materner ou à qui vous donneriez beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie, même avec ces personnes-là, il va y avoir un réajustement qui va se faire. C'est-à-dire que même avec, par exemple, vos enfants ou des personnes comme je viens de vous décrire, vous allez réussir à reprendre une distance qui est plus claire et qui est plus nourricière pour vous et sans doute pour eux. En général, quand on réajuste et que c'est mieux pour nous, c'est mieux pour les autres aussi. Et vous voyez, là, du coup, il y a ce côté, il y a une flèche et si elle s'était pas reculée, bah, elle aurait la flèche qui est piquée dans le corps. Là, elle est pile à la bonne distance parce qu'à la fois, elle tient l'enfant, en lui faisant comprendre que non, c'est pas possible de piquer, sa mère, ou sa tante ou je ne sais avec cette flèche, mais pour autant, elle sourit, elle le regarde dans les yeux, la relation existe, le contact est là, on sent beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, on sent une vraie présence, mais la distance est rétablie. La distance de sécurité, la distance viable, la distance où la personne peut garder son intégrité. Donc c'est ça ce qui vous attend. C'est de vraiment, on sent que l'évolution de votre situation actuelle, c'est que vous allez vous réindépendantiser, retrouver une confiance, retrouver une verticalité qui vous permet en fait de ne pas être complètement, heu, amalgamé aux autres. On sent qu'en fait dans ce que vous avez vécu, vous avez pu avoir une forme de grande fusion, de grande fidélité. On revient à cette question de grande fidélité. La question de grande fidélité se retrouvait aussi dans la fusion et du coup que peut-être que vous étiez très présent pour les autres, très au service des autres, que ce soit au travail ou dans vos relations et cetera et que là, il y a quelque chose qui va reprendre la juste distance pour avoir son intégrité, son authenticité, pouvoir faire les choses à sa façon et être dans une confiance en soi. Trop bien. Ah! C'est bon. Hop, yes, yes, yes! Donc l'évolution de votre situation, c'est que, vous prenez votre place d'adulte. Vous arrêtez d'être l'enfant. Il y a vraiment ça qui ressort dans le côté justement, ça fait quoi ce que je viens de vous dire? C'est, hem, dans la dynamique par exemple avec l'angelot.
il y a ce côté, en fait, je suis présente, je suis l'adulte qui est avec toi, je t'aime, je suis tendre, mais ça, non, c'est pas possible. Je me mets, à la juste distance puisqu'il y a des choses que je n'ai pas à recevoir, à éponger, il y a des endroits où je n'ai pas à être. Et ça, c'est quelque chose de l'ordre de prendre une position mature, face aux autres et accepter que, hem avec maturité, je me place. Et c'est pareil pour, l'image où, la femme était comme ça, en train de regarder l'homme en mode, «Qu'est-ce que tu toi? Baisse les yeux». Hem, c'est que, heu, je ne suis plus sous tutelle. Ah, c'est ça, je ne suis plus sous tutelle. Je ne dépends plus de personne, je ne suis plus une enfant ou un enfant. Je fais les choses à ma façon, je fais des choses, je ne suis pas là juste, pour rafraîchir les autres, les aider à aller bien, les mettre en contact avec leur cœur, avec leur sensibilité, épouser leur moment down, faire ceci, faire cela. Je suis là parce que j'existe et du coup, je prends ma place. Il y a vraiment ça qui ressort. Du coup, ça fait sortir de l'enfance, ou d'une forme de dépendance qui venait aussi de la fidélité et de la fusion. Donc ça met un gros coup de boost. Là, on voit que votre situation, évolue d'une façon où d'un coup, vous trouvez l'accélérateur, quoi. Il y a vraiment un côté comme ça, votre, confiance en vous, votre, changement de posture fait que d'un coup, vous trouvez la pédale d'accélération et puis, bah, ça part au quart de tour, c'est, à fond les ballons, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se développe, quoi, dans votre futur. Il y a vraiment ce côté-là de ça s'enclenche et hop, c'est parti, quoi. Hem et il y en a une autre là, pour laquelle j'aimerais avoir une petite précision. Yes. Et du coup, vous sortez des méandres de, est-ce que enfin du passé, de ce qui a pu avoir lieu dans votre vie, de ce qui a pu vous blesser, de ce qu'il faudrait guérir, de ce que peut-être, vous auriez pu faire autrement. Tout ce qui est de l'ordre de: «Je remue mes vieilles blessures, je me pose 15 000 questions sur mon passé, je suis peut-être parfois un peu, mélancolique ou nostalgique. En tout cas, j'entretiens un lien au passé, soit en essayant de le comprendre, de le démêler, soit en continuant de faire les choses d'une certaine façon qui est due à mon histoire. Il y a une rupture avec ça et quelque chose qui permet, de sortir de l'enfermement, de sortir, de la fusion, relationnelle, de sortir de vos schémas héréditaires, de votre fidélité aux autres et aux situations et d'aller vraiment, vous placer d'une façon, forte et décidée. Il y a presque quelque chose là de qui enfin il y a presque, il y a quelque chose là qui vient nous parler aussi de l'abondance. Hem En fait, du fait que vous cessez d'être concentré sur les blessures, ce qui va pas, les failles, les difficultés, la noirceur, l'ombre, et cetera, ça vous remet dans la lumière et ça vous remet en connexion avec votre abondance de façon encore, plus forte et du coup, c'est comme si du fait de vous libérer, vous vous remettez dans le flot de la vie bien plus. Et oui, en plus, avec notre chariot, on le voyait aussi, ce côté: «Je me remets dans le flot de la vie» et du coup, heu aussi se relier et assumer un côté, j'ai envie d'être riche, que ce soit au niveau, amour, au niveau, professionnel, au niveau financier, au niveau matériel. J'ai envie de sentir que je m'enrichis de ma vie, de sentir que, ce que je fais est fructueux et payant et que ça fructifie et que, bah, ça me revient, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça et du coup, vous êtes sortis de vos enfermements dans ce futur-là et vous remportez le magot, qui en découle, quoi. Voilà, voilà, du coup, ce qui vous attend. J'ai été très contente de faire avec vous ce tirage. N'hésitez pas à vous libérer au plus vite, à suivre votre fou intérieur et puis, on se retrouve bien vite pour de nouvelles vidéos. Mettez-moi un petit pouce pour me dire merci, mettez-moi un commentaire pour me raconter ce que ça vous dit. Abonnez-vous, partagez la vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Alors les personnes qui ont choisi le 2. Votre situation actuelle, attendez parce qu'il faut que je cache un peu des boobs, pas que ce soit trop relou. Hop.
Voilà, bon en fait je vais toujours les garder sous la main. Voilà votre situation actuelle. Donc en fait, ce que je perçois là, c'est que vous venez de mettre à terre quelque chose, vous venez de finir quelque chose, vous venez de, terrasser, heu, ça peut être mettre fin à une situation ou, clore, une relation ou un mode de relation, venir d'achever un schéma répétitif que vous aviez, enfin quelque chose comme ça. Ça peut aussi être divers et varié, ça peut aussi être par exemple, vous venez d'arrêter de prendre vos médicaments si vous preniez des médicaments, vous venez de sortir d'une période de cure ou vous venez de quitter une région, peu importe. Hem, Vous venez vraiment de le faire, hein, vous êtes encore sur le corps chaud de ce que vous avez, laissé derrière et vous le regardez. Il y a encore un petit peu, le deuil, vous voyez, qui est dans l'air et du coup, vous regardez le futur en vous disant: «Tiens, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais projeter? Qu'est-ce que je vise maintenant?» Il y a presque un côté aussi, quel est le prochain combat, quoi. Hop, voyons davantage. Waouh, waouh, OK. Donc il y a vraiment ce combat de l'obscurité et de la lumière pour vous en ce moment, c'est assez dingue. Vous êtes vraiment en train de chercher à reprendre votre liberté, à retourner dans le monde, à vous sentir exister, à vous sentir vivante ou vivant, à vous sentir vous-même, à pouvoir vous oh purée, j'ai oublié encore les boobs. À pouvoir vous montrer tel que vous êtes, hem et à assumer qui vous êtes, qui se bat là pour l'instant avec, votre, tendance à vous faire enfermer ou à vous retrouver dans des situations qui sont, aliénantes ou enfermantes, des situations où vous êtes sous emprise. On voit que vous avez eu par le passé très fortement, des situations d'emprise. Ça peut être avec des personnes, ça peut être aussi, par exemple, concerner des personnes ici qui ont une tendance à trop en faire au travail et qui du coup se retrouvent après coincées, enfermées dans des boucles et ne bénéficient plus de leur liberté. En tout cas, il y a vraiment chez vous cette question de l'emprise est très importante en ce moment et on sent qu'en fait, vous avez su mettre au tapis une de ces emprises-là ou de ces boucles-là ou sortir, regagner une liberté en mettant fin à quelque chose, mais que c'est comme s'il y avait encore cette question, de comment vous vous placez, comment vous vous retrouvez, coincé, qui est là parce que, vous avez besoin de battre le fer tant qu'il est chaud. Il y a un peu ce côté où vous êtes vraiment à une bascule en ce moment et du coup, c'est vraiment la bonne période pour identifier tout ce qui chez vous sont des comportements qui finissent par vous piéger et vous privent de votre rapport au monde, en fait. Hem, c'est rehaussé ici par le fait qu'on me dit l'impératrice, donc votre force de créativité, votre force de vivre, votre force de faire une vie qui soit abondante, fertile, prospère, qui vous ressemble, votre force de mettre au monde des choses qui sont vraiment vous, quoi. Et bien ça, aujourd'hui, c'est beaucoup bloqué par votre perception de vous-même et des choses. C'est comme si, déjà vous vous diminuez vachement, vous vous percevez beaucoup moins forte ou fort que vous ne l'êtes et ça du coup, ça biaise vachement la situation et ça vous coupe les ailes, quoi. Il y a vraiment un côté comme ça. Hem, En fait, c'est ça aussi qu'on voit au début qui est intéressant, c'est que vous, vous êtes ça. Vous êtes, un être, d'une grande beauté qui a su, malgré les épreuves, garder quelque chose d'aérien, presque d'enthousiaste, qui sait, rebondir, qui sait, se transformer, qui sait se confronter à la mort, au moins dans son côté, les fins de cycle, ce qui doit prendre fin, ce qui n'est plus et cetera et rester debout dans une forme de grâce et d'élégance. Ça, c'est ce que vous êtes. Vous avez des ailes, vous avez, quelque chose qui
et fort, qui ne se laisse pas écraser, et vous gardez votre, énergie d'action, de mobilisation et de détermination malgré des situations qui sont compliquées. Et vous, en fait, vous vous percevez que comme ça, sans elle, dans le noir, heu, d'une façon beaucoup plus, pauvre et chiche que ce que vous êtes vraiment. Vous vous voyez plus comme quelqu'un d'un peu usé par la vie, peu fertile, peu créatif ou quelque chose comme ça. On voit vraiment quelque chose plutôt de cet ordre-là, alors que vraiment vous avez un terreau de ce qu'est votre être qui est assez dingue. Simplement, en effet, là, c'est coincé parce que c'est prisonnier. Et du coup, c'est là où cette période-ci est très importante pour vous, très bienfaitrice et peut vous faire un vrai, déblocage, décliquage pour vous mener sur une nouvelle pente. C'est vraiment que vous allez pouvoir sortir de l'emprise, vous libérer, mettre fin à certaines choses qui, sont, pas possibles pour vous. Et en fait, là, ce que vous venez de clore, dont on parlait au début, c'est le mieux pour vous, c'est que ce soit le début d'une suite, voyez? C'est: «J'ai fermé ça, j'ai compris ça, j'arrête d'être, heu, dans la fidélité à quelque chose qui était néfaste pour moi, qui me détournait de qui je suis ou qui m'enfermait ou qui a grignoté mes forces», des choses comme ça. Et du fait que j'ai fait cette première chose très importante et conséquente, je peux me tourner vers tous les autres endroits où cette même chose existe, mais peut-être en plus petit. Je peux aussi commencer de me percevoir telle que je suis. Voilà, vous êtes dans une période où vous vous réparez, où vous pouvez vraiment, heu, sortir des schémas et du coup ça c'est de la guérison, c'est de la réparation, c'est de voilà, en fait j'ai mené cette guerre, j'ai mené ce combat, mais c'est pas pour refaire la même chose. Je le ferai pas 2 fois. Pourquoi? Parce qu'entre temps je vais me réparer et du coup je partirai pas sur les mêmes plis. Du coup, c'est une période qui peut sembler un peu vide, un peu, creuse, qui peut avoir une forme de, il y a pas grand-chose ou voilà, mais c'est pour vous permettre en fait de faire le tri, de faire le ménage, en ayant peu de choses sur la table, vous voyez? C'est pour pas que, vous soyez trop, happés par des choses ou distraites ou distraits par des choses, mais que vous soyez focus, grâce à cette espèce de frugalité, de dépouillement, de OK, je vois ce qui est essentiel, je vois ce qui est important, je vois ce qui a besoin d'être réajusté, je vois ce qui a besoin d'être réparé. Parce que vous avez besoin d'aller vers ce qui vous semble beau à vous, vers qu'est-ce que c'est que votre beauté à vous, vers qu'est-ce qui vous enchante, qu'est-ce que vous trouvez qui est merveilleux dans le monde, et aussi développer votre, rapport à votre beauté. On sent qu'en fait là, vous êtes dans une période où vu que vous avez été vachement, élimé par les situations ou la situation, hem vous n'êtes plus enfin pas autant que vous le pourriez connecté à votre, part poétique, lyrique belle, votre originalité, votre charisme, votre rayonnement. Or, il est encore là en interne et c'est une période aussi en ce moment pour aller le rechercher et c'est ça qui va aussi contribuer à notre envie de faire passer cette impératrice dans ce sens-là. Vous voyez? Vous avez cette impératrice qui est en vous, donc vous avez de la créativité, vous avez de la fertilité, vous êtes quelqu'un qui est capable de donner vie à de grandes choses, à des choses assez folles, qui est capable vraiment de, s'affirmer, de faire les choses à sa façon, de nourrir les choses pour que ce soit fertile. Mais pour l'instant, elle est bloquée par votre perception des choses qui vous auto-sabote. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'il s'agit de réparer. Et une des façons de le réparer, c'est aussi en vous reliant à ce que vous trouvez beau et gracieux, élégant, dans la vie, quoi. OK, on va passer du coup à, comment votre situation évolue. Qu'est-ce que c'est votre futur? Alors, dans votre futur, ce qu'on voit, c'est que, vous avez vraiment une douceur de vivre
quelque chose où votre quotidien est confortable et doux, vous permet d'être dans la rêverie, dans quelque chose de beaucoup plus calme, paisible, qui vous permet vraiment de ouais, de vous relâcher quoi, vous voyez? En plus, il y a ce côté où cette personne, elle est nourricière, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une impératrice, qui serait dans le bon sens, parce qu'elle a ce côté où elle est capable à la fois d'être bien, d'être dans son truc, vu qu'on voit qu'elle rêvasse à ces choses-là, d'être elle a dû être prospère parce qu'elle est bien habillée, elle est dans un intérieur qui est plutôt, chic, vous voyez? C'est pas une vieille cruche toute pourrie, ni une gamelle, en terre cuite quoi, vous voyez? Et elle nourrit, une petite âme quoi, quelqu'un de plus vulnérable qu'elle, hem, mais presque c'est tellement naturel d'être dans la nutrition et une forme, de comment dire? De capacité à nourrir les choses qu'elle le fait presque sans même s'en apercevoir. Donc il y a déjà ça dans votre futur et en plus on voit que, alors bon, déjà, il y a des personnes parmi vous qui, dans le futur, trouvent quelqu'un avec qui vraiment, il y a quelque chose de, constructif, solide, joyeux, quotidien qui se passe vraiment dans le bonheur, dans une forme de simplicité. Déjà, il y a ça. Pour d'autres, si vous êtes, par exemple, dans une situation qui professionnellement, est compliquée, vous retrouvez une forme de capacité de créer, de mettre au monde des projets ou de faire aboutir du travail, d'être dans une forme de fertilité, de créativité. On voit aussi qu'il y a un rapport au quotidien qui devient beaucoup plus agréable. Il y a peut-être aussi une reconnexion au vivant, à l'eau, à quelque chose comme ça et on vous sent à la fois porter de grandes choses, parce que vous voyez là, il y a quand même 2 enfants qui sont grands en plus et elle les porte les 2 en même temps, donc on sent la force de porter, des choses importantes, conséquentes et très, vivantes, tout en gardant son axe, en gardant son intégrité. Et du coup, on sent que c'est quelque chose où aussi c'est pas fait dans une forme de fardeau excessif ou d'accablement ou d'épuisement, puisque elle a l'air quand même très calme et paisible et contente, quoi. On voit aussi que, vous allez peut-être pouvoir aussi rencontrer des personnes ou fréquenter des personnes ou vous entourer de personnes qui sont généreuses d'une façon simple. Vous voyez, là, on pourrait imaginer que, c'est pas forcément son conjoint, mais que c'est peut-être, son frère, un voisin, un pote, peu importe, qui, vu qu'elle était en train de s'occuper des enfants, est allé choper, des roseaux ou je ne sais pas ce que c'est, pour, qu'elle ait de quoi, faire je ne sais quoi. Vous voyez? Mais en tout cas, il peut y avoir cette espèce de dynamique de, les autres me rendent service, je trouve ça normal, moi je suis tranquille, je gère mes trucs, je suis paisible et en plus on me vient en aide. Il y a ça. Déjà, en tout cas pour les 2 cartes, on sent ce côté, quotidien, paisible, et simple et de pouvoir être dans le bonheur simple. J'arrive pas à les tourner aujourd'hui, désolée. Hop. Dans le futur, du coup, on voit que vous avez reconnecté avec une forme de joie de vivre, de simplicité, de tranquillité et que tout en ayant gagné votre axe et en étant plus indépendante ou indépendant, en étant sorti de l'enfermement, vous avez gagné un rapport à la vie qui est beaucoup plus dans une forme d'enfance. On sent que vous avez reconnecté avec votre enfant intérieur, vous avez une forme de pétillance, vous aimez, votre quotidien pour ce qu'il vous apporte comme dose d'émerveillement, de découverte, de joie simple et cetera. On voit qu'il y a aussi, le mental qui lâche un peu la grappe. Il y a quelque chose où on cherche moins à se projeter, moins à imaginer, ce que sera demain, comment les choses vont évoluer. On cherche moins aussi, hem, à réfléchir les choses, à les comprendre. On est plus dans un abord des choses qui passent par la simplicité, le moment présent, plus que par le mental. Et on voit que, vous retrouvez aussi un élan.
un vrai élan de vivre, en accord avec qui vous êtes en profondeur, en accord avec votre sensibilité, avec votre poésie, avec votre beauté intérieure et cetera. Que vous retrouvez, une connexion au monde qui vous ressemble et qui fait que vous avez envie d'y aller, que vous avez envie d'avancer, quoi. Je vous avais dit qu'il y avait de l'eau, il y avait une question d'eau. Donc vous êtes vraiment, pour résumer, là, vous êtes vraiment dans une période de purification. N'hésitez pas à aller vous baigner, si possible dans de l'eau de mer, mais ça peut être, dans d'autres, types, de sources d'eau. Vous pouvez aussi boire pas mal d'eau minérale, hem, vraiment être dans ce rapport de purification à votre être. Vous pouvez aussi prendre dans votre baignoire, si vous en avez une, un bain de gros sel, ou aller, nager à la piscine, peu importe. Il y a vraiment ce côté, c'est une période qui pour vous clarifie les choses et cette clarification vous aide à laisser, de côté ce qui n'a pas de sens et à faire place à la nouveauté. On vous dit aussi qu'il se peut que bientôt il y ait un changement que vous n'imaginiez pas ou une bonne nouvelle qui débarque comme ça et que en tout cas là, votre grand objectif, c'est de vous purifier, de faire du ménage, de voir qu'en fait, vous êtes dans une période où, avec cette énergie, d'eau bénite, il y a ce côté, les choses se font claires et du coup, grâce à cette clarté que vous gagnez, de vous positionner, en conséquence, quoi. Ah, vous percevez les choses d'une autre façon et bien dans ça vous permet de vous replacer. Ça vous permet aussi de purifier les endroits qui étaient pas sains, qui étaient pas bons. Ça fait que vous allez être particulièrement sensible à ce qui vous fait du bien ou ce qui ne vous fait pas du bien, ce qui est bon pour vous, ce qui est pas bon pour vous, ce qui est juste ou pas. Et donc du coup, c'est vraiment une période de reconnexion à soi dans une forme d'amour de soi pour purifier, pour laver, tout ce qui a, pu avoir lieu et se rétablir, pas que, en termes de guérison, même si aussi, mais se rétablir dans le sens où je me repositionne. Voilà, j'ai été trop contente de faire avec vous ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me raconter, mettez-moi un pouce pour dire merci, abonnez-vous, likez, enfin abonnez-vous, partagez et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao, ciao. Alors vous qui avez choisi le choix 3. Mmh. Ah attendez, les boobs. Faut cacher les boobs, sinon après on se fait censurer par YouTube. Donc vous êtes, dans une période comme ceci où, vous avez vraiment été éprouvé par, un changement à opérer, le besoin de laisser partir quelque chose, de mettre fin à une situation, à une relation, hem à quelque chose. Vous avez vraiment dû finir et sur le coup, c'était dur et vous aviez envie d'implorer la mort en lui disant: «Non, non, s'il te plaît, donne-moi une dernière chance, laisse une dernière chance à cette histoire, à ce travail, à cette, relation, à cette, situation», peu importe. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de: «Non, non, non, je veux pas». Il y avait une lutte contre le changement, une lutte contre la fin et contre l'effondrement. Hem et il y a encore un petit peu ce sentiment qui est là de: «Oh non, c'était quand même bien, c'était quand même chouette». Il y avait quand même, quelque chose qui, vous plaisait là-dedans. Or, on sent que ce changement-là, cette fin-là, est pour vous une réelle bénédiction puisque c'est la possibilité de vous découvrir vous dans tout ce que vous avez de beau, de sacré, de divin, de fou et d'authentique. Mince, il y a encore des seins que j'avais pas vus. J'espère que ceux-là, ça sera pas gênant. Du coup, il y a vraiment, cette possibilité-là de revenir au cœur de qui vous êtes et que ce soit vraiment merveilleux, de vous réaligner, que votre vie prenne un nouveau tournant qui vous ressemble beaucoup plus, qui vous met beaucoup plus, heu, à l'avant de la scène d'une façon qui vous profite, qui réarticule les choses et qui vous ressemble, quoi. Oui, parce que là, il y a quelqu'un ou quelque chose, heu, qui vous empêche de créer comme vous voudriez ou comme vous pourriez.
Il y a quelque chose aussi au niveau très concret, au niveau, soit professionnel, soit matériel, soit au niveau de votre vie quotidienne, de votre façon de vivre au quotidien, où vous êtes empêché de vraiment, faire les choses à votre façon, mettre en place ce qui serait bon et juste pour vous parce que quelqu'un, hem, vous en empêche. Ça peut être quelqu'un qui ne cherche pas à le faire délibérément, qui vous aime et qui, à son sens, prend soin de vous, est là pour vous et a envie de vivre avec vous, mais pour autant qui est très, dans une forme de chantage affectif ou, qui peut être un peu jaloux si vous faites des choses, sans lui ou sans elle, ou qui peut, avoir, une forme de grande sensibilité qui fait que vous vous adaptez vachement à ne pas lui faire, de tort ou ne pas le mettre, en pétard ou ne pas lui faire de la peine ou des choses comme ça. Ça peut aussi être, quelqu'un avec qui vous ne vivez pas, mais qui est dans votre entourage comme un parent, un enfant ou, un ami, une amie, peu importe. Ça peut aussi être un patron. Ça peut aussi être vous-même qui, par fidélité, à des personnes ou à des endroits ou à des contexte, vous empêcher d'aller vraiment, construire les choses à votre façon et faire au quotidien les choses telles que vous êtes réellement en profondeur. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui est coincé et qui fait que, vous percevez les choses comme beaucoup plus compliquées et moins, possibles que ce qu'elles ne sont. Vous avez une tendance à avoir une faible estime de vous qui fait que ensuite vous pensez que de toute façon vous êtes coincé, alors que vous avez totalement les capacités, les ressources pour faire les choses d'une autre façon, vous libérer, aller à votre manière et vous avez aussi la possibilité d'être plus entouré que vous ne l'êtes. Parce qu'actuellement, il y a quelque chose où, vous percevez la réalité comme très compliquée, ce qui fait que ça vous enferme un peu, ça vous isole, ça vous met dans des boucles, où, ensuite, vous retrouvez un peu seul, quoi. Alors avec l'oracle de la sorcière, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous met la cloche qui veut dire que vous êtes en ce moment en train de vivre un appel. La vie, en fait, vous pousse vers le changement et ce changement vous sera bénéfique. C'est quelque chose qui est bon pour vous. Donc c'est à vous aussi d'entendre l'opportunité qui se présente et d'ouvrir votre cœur, d'écouter votre cœur pour savoir ce que vous souhaitez. N'essayez pas de maintenir les choses telles que vous les connaissiez. N'essayez pas de préserver les choses en pensant que c'est ça qu'il vous faut. Aujourd'hui, ce qu'il vous faut, c'est du changement et du coup, allez vers ce changement. Vous voyez, il y a ce côté, le lapin là, les lapins, ils font des bonds de malade, quoi. Il y a vraiment ce côté-là, ils sont capables de bondir et d'avancer d'un coup, d'une très grande distance, quoi, comparé à leur taille. Mais ce sont des êtres très craintifs, très peureux. Donc des fois aussi par peur, ils peuvent bondir dans la mauvaise direction, parce qu'ils n'ont pas pris le temps, de pleinement, sentir ce qui était sous leur nez, quoi. Parce qu'aussi il y a le côté où le lapin, le problème c'est qu'il a une vision hyper large, vous voyez avec les yeux sur le côté là? Donc il a une vision, à je sais plus combien de degrés, mais très, très large. Mais par contre il voit pas ce qu'il y a juste sous le bout de son nez, quoi. Et du coup, il y a un peu ce côté: «J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'imagine plein de trucs, je projette plein de machins et du coup, je vais bondir de côté». Alors que là, non, on dit: «Non, non, prends le temps de sentir ce qui est en train de se jouer et les opportunités qui sont sous ton nez, en fait, puisque le changement est bon là pour toi et tu vas faire un grand bond». Il y a vraiment ce côté-là. Tu vas faire un grand bond et ce sera pour le mieux parce que là, ce qu'on nous dit aussi, c'est que, vous avez besoin de vous unifier. Il y a une partie de vous qui était un peu, hem, en 2 parties et c'est marrant parce que là, il y a vraiment la partie, de l'obscurité, la partie de la lumière, la partie du soleil, de la lune, la partie du yang et du yin et on cherche vraiment cette unification. Or, vous, on sent qu'il y a vraiment quelque chose aujourd'hui, de très aussi, compartimenté. Parce que vous avez vu, c'est quand même fou d'avoir, 2 cartes qui sont, d'une énergie aussi différente. On a cette carte, c'est vraiment obscure et proche de la mort, enfin dans l'énergie de la mort et celle-là qui est vraiment dans la lumière, mais la lumière divine quoi, vous voyez? Il y a vraiment ce côté-là de béatitude ultime. Donc ce qu'il y a, c'est que on vous dit, vous avez peut-être été un petit peu trop dans une forme de
d'habitude à une situation, d'accoutumance et du coup d'avoir, mis de la fidélité à quelque chose qui ne vous convenait plus et du coup vous avez du mal à le quitter et vous avez l'habitude d'être, en dévotion à cette chose-là et du coup ça vous a mis dans une attitude très, dans votre part très yin et c'est pas que le yin ce soit moins bien que le yang, il faut des 2. Mais en tout cas, il y a eu une espèce d'excès comme ça, d'obéissance, de dévotion, d'écoute, de sensibilité, d'empathie pour l'autre, et du coup de faire beaucoup passer cette espèce de sensibilité aux autres et d'empathie avant vous-même et avant votre sensibilité à vous-même et votre amour de vous-même. Et du coup, aujourd'hui, on veut que vous rééquilibriez qui vous êtes grâce à ce changement et en fait, comment rééquilibrer cela? C'est aussi de retourner vers votre part, plus yang, qui est celle de l'action, qui est celle, d'accepter d'être en lumière, d'accepter d'être le sujet, le personnage principal de sa propre histoire, de s'aimer soi avant de pouvoir aimer les autres, de trouver une façon de s'aimer soi entièrement avec ses parts d'ombre, avec ses parts de lumière, avec ses défauts, ses qualités, vraiment d'essayer de se réunifier pour pouvoir répondre à l'appel puisqu'on vous dit que là c'est une période de purification. C'est vraiment, n'essayez pas d'échapper au changement, voyez quelle opportunité ça vous apporte, profitez-en pour opérer un grand ménage, une grande réparation. Ouvrez vos perspectives aussi, puisque vous aviez, le 8 des épées qui venait nous dire ici que vous aviez une tendance à voir le verre à moitié vide et à penser, que vous étiez un peu nul et dans une situation un peu nulle, alors qu'au contraire, vous pouvez là retourner, vers les autres, vers l'extérieur, vers, ce qui vous anime dans la vie, quoi. Vous pouvez faire les choses à votre façon au lieu de, heu vous plier, vous soumettre à des choses extérieures. On va aller voir ce que dit votre futur. Alors, on me l'avait pas fait ça. Hem, on me dit: «C'est à vous, aujourd'hui, de décider de votre futur». C'est-à-dire que là, telle que qu'est la situation, vous avez vous êtes face à un embranchement, vous êtes face à un carrefour et votre libre arbitre est très important. C'est-à-dire que, on voit ici que pour vous, c'est très compliqué, cette espèce de fin, ce changement de chapitre, cette roue qui tourne et qui vient, écraser votre passé ou vos souvenirs ou votre sentiment de victoire. Vous voyez ici, on a vraiment, une tête de mort avec une couronne de laurier, donc on voit que pour vous, c'est comme si vous aviez dû accepter la fin de quelque chose qui pour vous avait été dans votre vie un moment de succès, de victoire, une forme de miracle, quelque chose qui pour vous était une vraie réussite ou une vraie joie qui est terminée, qui prend fin et qu'il y a un deuil à faire là-dessus et que du coup, c'est très compliqué, de voir la roue du destin écraser cela et que c'est quelque chose pour vous de très compliqué à accepter, de très dur, et presque comme si du coup vous aviez ce sentiment: «Bah, dans ce cas-là, je me soumets à cette énergie de mort et je m'effondre avec, c'est pas grave, je m'en relèverai pas». Mais à la fois, on vous dit que vous avez le moyen de retourner dans le monde extérieur, de sortir un peu de votre grotte, de votre bulle et que du coup, de trouver du soutien et de l'appui auprès des autres. Vous voyez, là, il y a ce côté où ce personnage, il pleure, enfin elle pleure et elle est inconsolable et pourtant on va la couronner. On lui tend une main. On tourne vers elle, on se tourne vers elle pour la ramener dans la danse, quoi. Vous voyez, il y a ce côté-là, la ramener dans la danse de la vie. Donc on voit qu'il est possible de sortir de ce chagrin et ensuite de passer à, un nouvel élan, une nouvelle étape, de se sentir entouré, d'être dans une vie qui est plus lumineuse. Vous voyez, on est quand même passé de ce côté assez caverneux, hostile, sombre, où on dirait que c'est des montagnes pelées dans le vent, quoi, à, ce côté, où il y a une nature qui est belle et qui est riche, où il y a un ciel qui est bleu, où on est entouré de personnes, des personnes qui nous aiment et où on va, le cœur ouvert, heu, vivre, quoi, tout simplement. Et où aussi les autres prennent soin de nous et nous protègent, veillent sur nous.
Donc en fait, vous avez aujourd'hui les 2 options, quoi. Vous avez ça, si vous décidez de céder à l'effondrement et vous avez ça, si vous décidez de retourner vers l'extérieur et d'épouser le changement, d'accueillir le changement, de lui faire de la place, de purifier ce qui a besoin d'être purifié, de faire du nettoyage dans votre vie, de profiter de la clarté, de la situation, enfin de ce que met en lumière la situation pour sortir de schéma, pour sortir, heu, d'une forme de soumission à ce qui est et de plutôt, heu, prendre une forme d'élan, d'élan de vie, quoi. Et en fait, parce que ce qui vous arrive est très dur, mais c'est aussi un appel comme on voyait avec la cloche et cette cloche, elle vient vous sonner un peu les matines justement pour que vous vous réveilliez et que vous alliez, vous remettre dans le mouvement de la vie, quoi. Voilà du coup ce que je pouvais vous dire pour votre tirage. J'espère que vous saurez, heu, répondre à l'appel malgré, le fait qu'on sent que c'est très difficile, hein. On ne met pas du tout ça en question. Je vous souhaite plein de belles choses. Mettez-moi un petit commentaire pour me raconter ce que ça vous dit. Mettez-moi un pouce si ça vous dit et puis vous pouvez aussi vous abonner et partager ce contenu. À très vite. Ciao, ciao.